c'est difficile de refuser. Ça me donne tellement de cadeaux, hein, tellement de choses. Alors, j'ai dit, grand-maman, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui entrent au ciel tout de suite après la mort? Alors, elle me répond, très, très, très peu qui rentrent au ciel directement après la mort. Et la journée du service de Jean-Paul II, j'étais à mon bureau et je lui ai demandé, grand-maman, est-ce que Jean-Paul est entré au ciel? Comme ça. Donne-moi un signe, grand-maman. Elle dit, je vais te le dire. Nous l'avons avec nous au ciel. Juste avant d'entrer, Dieu lui a créé un corps glorieux. Et il lui a fait choisir quel âge qu'il voulait avoir au ciel. Alors, il a choisi l'âge de Jésus-Christ, 33 ans. Il a 33 ans au ciel. Puis elle a continué de me parler, grand-maman. Et elle a dit, tu sais, c'est Marie qui est allée lui ouvrir la porte. Mais j'étais en arrière de Marie. Parce que Jean-Paul II avait une dévotion à la bonne Sainte Anne. Vois-tu? C'est extraordinaire. Je donne-moi un signe. C'est moi un signe qui est au ciel vraiment, là, tout ça, là. Bon, alors, je vais donner un signe. Et 10 minutes après, j'ai un téléphone. Et j'ai un père, un rédemptoriste qui m'appelle, un père extraordinaire, un bon père. Ah, comment il s'appelle? L'amoureux. Parle-moi d'un nom, l'amoureux. Ça aurait-il pu s'appeler un autre nom? Il y a rien de l'amour au ciel. Alors, elle m'a envoyé l'amoureux. Et là, il me téléphone puis il dit, je voudrais vous voir. Ben là, j'ai dit, peut-être demain, là, j'ai dit, je sais pas, là. Fait, non, tout de suite. Voyons, tout de suite. Alors, il vient me voir. Il a été 2 heures avec moi. Il a vu tout ce qui se passait chez nous. Il a vu la maison de Sainte-Anne. Ça sentait le parfum, tout. Il est resté avec nous autres. Et il est tellement, tellement gentil. Il m'a demandé même pardon. Au nom des pères qui ne croient pas. Voyez-vous, c'est merveilleux. Il dit, je vais prier. N'ayez pas peur, allez-y. Allez-y. Je sais que ça vient du ciel. Je peux vous dire que ça vient du ciel. Alors, j'avais mon signe tout de suite. Hein. Alors, elle m'a dit ça. Bon, très, très peu entre au ciel. La plupart vont dans le purgatoire, et je l'ai écrit, c'est sûr, il fallait que je l'écrive, hein, pas l'oublier. La plupart vont se purifier au purgatoire pour des 1000 ans. Pour D-E-S-D, des 1000 ans. Rien de souillé n'entrera dans le royaume des cieux. C'est pour ça qu'il faut s'organiser pour avoir des indulgences plénières, pour effacer toutes les peines temporelles dues au péché. Et comme ça, et je vous dis, il faut faire chanter des messes pour les âmes du purgatoire, nos parents et ceux qui sont le plus éloignés. Dès 1000 ans, j'ai une chance que j'étais assis parce que j'aurais tombé à terre, hein, comme ça. Et c'est vrai. Je ne peux pas vous conter l'autre histoire, là, que j'ai sauvé un prêtre pour 1000 ans. Je l'ai déjà raconté, là. Et je l'ai sauvé. Il n'avait pour 1000 ans dans le purgatoire. Alors, j'ai accepté de me faire ouvrir le cœur pour le sauver. C'est pour ça. Ensuite, elle a dit, mais le pire, Colette, c'est qu'un très, très grand nombre sont précipités immédiatement dans l'enfer. Mais j'ai dit, ça n'a pas de bon sens, grand-maman. C'est des enfants de Dieu. C'est pas Dieu qui les envoie dans l'enfer. Dieu ne vous envoie pas dans l'enfer. Il vous aime bien trop. Il veut vous avoir au ciel. C'est nous autres qu'on veut aller dans l'enfer, nous autres même, les gens qui veulent y aller, là. Parce qu'il ne coûte pas. Dieu a donné son règlement. Il a tout donné. Jésus-Christ a tout donné. Bien, il a plus que tout donné, imagine-toi. Il a donné sa vie, complètement. Il a dit, vous allez laisser tout sur la terre. Tout. Vous montez comme ça pour que Dieu vous juge. C'est vous autres qui choisissez votre place d'après ce que vous avez vécu sur la terre, d'après la sainteté, le bien ou le mal que vous avez fait. Elle m'a tout expliqué ça. J'en revenais pas. Écoute, hein, c'est ça, c'est le bien qu'il faut faire. Et prier pour se confesser. Et tout oublier après ça. Et pas recommencer. Quand c'est confessé, Dieu a tourné la page. Si vous revenez à la page, si vous retournez à l'autre page pour voir ce que vous avez fait là, bien, ça vaut rien, ça. La page est tournée, c'est fini. Recommencez à neuf. Essayez de vivre le 24 heures à la fois, le moment présent. Et le dernier cadeau qu'elle m'a donné,
C'est un cadeau extraordinaire. Avant l'onction d'huile, il faut que je vous dise ça, absolument. Alors, j'ai dit, grand-maman, tu sais, moi, je voulais prendre ma retraite et j'ai pas pris ma retraite. Tu n'auras pas une journée de congé jusqu'à ta mort. Moi qui étais organisé pour prendre ma retraite, c'est quelque chose, hein? Ah ben, j'ai dit, je vais prendre ma retraite au ciel. Tu ne la prendras pas au ciel non plus. Tu as déjà ton travail. Je pensais de me reposer, moi. Au ciel. Comment ça se fait? Qu'est-ce que je vais faire? Mais moi, je voulais prendre ma retraite. Au ciel. J'en ai assez fait sur la terre. Je voulais me reposer au ciel. Tu es engagé par Dieu lui-même. Mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire au ciel? Je pensais de m'asseoir sur mon trône un peu, là. J'ai assez travaillé fort pour mériter un petit trône, du moins. Alors, elle a dit, écoute-moi bien, je vais te dire qu'est-ce que tu vas faire au ciel. Tous mes petits-enfants qui ont assisté à tes soirées de Sainte-Anne et qui ont cru à la mission que je t'avais confiée, tous ceux-là, quand ils vont entrer au ciel, qui vont venir, c'est toi. Tu vas aller les rencontrer au ciel, à la porte, avec leur ange gardien à eux. Quel cadeau! Ça ne sera pas trop fatigant. Je vais être avec votre ange gardien. Et je ne veux pas qu'il en manque un. Il ne faut pas qu'il en manque un parce que je vais tout vous reconnaître. Alors, trouvez bien que je vais mourir avant vous autres, là, alors que j'ai là. Et là, je vais arriver. Et quand il y en a une qui arrivera et qui aura cru à la mission de Sainte-Anne, que je n'ai pas inventé ça, c'est impossible. Mais vous allez voir arriver votre ange gardien après vous serez purifié, là. Je vais être là. Je vais aller vous rencontrer avec votre ange gardien, vous autres. Là, vous allez me reconnaître, hein. Vous allez dire, hein, on a bien fait de croire, hein. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Je pense que c'est ça. Jésus ne nous a jamais promis une traversée facile, mais il est là avec nous autres. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'autres choses, vous allez le savoir. C'est pas qu'un prêtre ici me fait demander dans l'église, je serai obligé d'y aller et ça sera autre chose que je raconterai. C'est jamais pareil. Je vous en ai dit aujourd'hui, là, après-midi puis ce soir, je vous en ai dit seulement 5%.